Le sommet des industries financières s'est terminé. Durant 2 jours, les parties prenantes ont repensé l'écosystème de la finance africaine à l'épreuve des chocs exogènes. Pour voir quel est le meilleur mode opératoire pour pouvoir booster les financements des investissements en Afrique. Et également accompagner les États et le secteur privé dans le développement du commerce. Donc je pense que c'est une réussite. Nous sommes plus de 800 participants à cette seconde édition. Et je pense que le FAGAS continuera à être partie prenante de cette plateforme-là. Plusieurs acteurs de référence de la finance africaine ont été primés ce 15 novembre lors du dîner de gala de l'Africa Financial Industry Summit AFIS 2023 à Lomé. Le trophée African Champion revient à l'United Bank for Africa. Le trophée Disruptor of the Year est revenu à Yellowcard App. Le prix du leader féminin est revenu à la Sénégalaise Kouratine Séné, directeur régional du WAF Digital UEMOA. Le franco-sénégalais Pathé Dione, fondateur du groupe d'assurance panafricain Sonu, décédé en début d'année, a été récompensé en guise d'hommage spécial du trophée Hall of Excellence de l'AFIS. Pathé Dione succède ainsi à Adé Ayeyemi, récompensé en 2022. Les projets de dédoublement de l'autoroute de l'unité et de reconstruction du chemin de fer reliant Lomé à Sékansé se confirment un peu plus. Le Togo a obtenu l'engagement de la Banque africaine de développement et de ses partenaires sur ces projets à Marrakech dans le cadre de l'Africa Investment Forum. Les 2 projets d'une valeur globale de 6,5 milliards de dollars devraient notamment permettre au pays, une fois abouti, de consolider sa position de hub logistique et de corridor de développement économique avec un impact encore plus important sur les pays de l'Interland. Dans un communiqué publié le 16 novembre 2023, le gouvernement annonce des mesures dans le cadre de la commercialisation du soja grain au titre de la campagne 2023-2024. Il s'agit donc de 3 mesures qui stipulent que le commerce de soja grain libre est sur l'ensemble du territoire national, de l'exportation du soja libre sans agrément et de la baisse de la taxe de contribution à la recherche de la promotion agricole perçue au cordon douanier. Ecobank, le groupe bancaire panafricain basé à Lomé, bénéficiera d'un soutien supplémentaire de l'Africa Guarantee Fund pour renforcer son appui aux PME africaines. Les 2 acteurs ont signé dans la capitale togolaise un accord de partage des risques d'une valeur de 200 millions de dollars pour stimuler la croissance économique en Afrique. Cet accord conclu en marge du sommet des industries financières vise notamment à soutenir les entreprises du continent. À 2 semaines du début de la 28e conférence des parties COP28 sur les changements climatiques à Dubaï, le Togo finalise ses préparatifs. Des rencontres sont organisées pour se doter d'une feuille de route commune qui permettra à la délégation togolaise d'avoir une position unique et de saisir les meilleures opportunités lors des négociations. La dotation des localités en infrastructures socio-économiques de base se poursuit sur le territoire. Le gouvernement, représenté par une délégation ministérielle, a procédé le samedi 11 novembre dernier à une remise officielle aux populations des 2 nouveaux marchés modernes dans les préfectures des Lacs et du Bas-Mono. Respectivement érigés à Afanya-Gleta et à Glidi, les nouvelles infrastructures marchandes ont été réalisées par l'ANADEB dans le cadre du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. Le tout pour un coût global de 360 millions de francs CFA. Au salon aéronautique qui se tient à Dubaï, la compagnie Ethiopian Airlines a confirmé le mercredi dernier la commande de 11 avions chez Airbus. Le contrat porte sur 11 exemplaires du Dreamliner avec sa version -9 et 20 exemplaires du 737 MAX 8 assortis d'options pour 15 787 et 21 monocouloirs supplémentaires. Auréolée de ses bons résultats financiers, la compagnie est aussi, selon le fameux classement international Skytrax, la meilleure d'Afrique.